Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 3 juillet, 20h. Je demanderai donc de lire l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Mesdames les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette et Mélanie Girard, et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 3e jour du mois de juillet 2017, à 20h, et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci. Période de questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Maltais. Bonsoir, mesdames, messieurs, ça va bien? En pleine forme. Monsieur le maire, j'ai pris le prix conseil tantôt, là. Oui. Puis suite à ça, il me vient une question, là. Au sujet du stationnement de l'église Notre-Dame. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que les conseillers et les conseillères ont vu le plan que vous nous avez suggéré? Oui. Oui? En détail. Bon. Est-ce que les conseillers et conseillères ont vu le protocole d'entente que vous nous avez suggéré? Oui. Aussi? Oui. Puis ça inaugure dans le bon sens ou bien... On y allait dans le même sens qu'au début. Donc, là, vous me parlez probablement au niveau de l'entretien pour Oui. le déneigement. Oui. Quand des premières discussions qu'on a eues avec vous et avec M. Bonneau, au départ, vous étiez déjà prêt à payer pour l'entretien de votre stationnement. En tout cas, c'est les échanges que nous avions. Et quand vous nous avez demandé que ce soit le déneigement soit fait à la charge de la ville, on en a parlé au niveau du conseil, puis ça a été refusé. Déjà qu'on investissait 150 000 pour refaire cette zone-là, pour la rendre beaucoup plus sécuritaire, de prendre en charge l'entretien de manière annuelle du stationnement. Non. De même, à ce moment-là, il va falloir, en tout cas, si on veut avancer encore dans le dossier, nous autres, garder il va falloir essayer de rencontrer le conseil de ville au complet. Je pense, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines informations qui n'ont pas été données. Toutes les informations, faites pas même sous-entendu, toutes les informations ont été données. Dans votre dossier, ils ont eu tout au complet. Si vous désirez rencontrer le conseil, il n'y a aucun problème, ça nous fera plaisir de vous recevoir. On pourra le planifier, mais ça va aller au mois d'août. Oui. OK? Si vous voulez continuer encore le projet, parce qu'avec les derniers échanges que j'ai eus avec vous, vous ne sembliez plus vouloir aller de l'avant. Fait qu'il faudrait qu'on sache si vous voulez encore aller de l'avant. Puis si vous voulez encore aller de l'avant, bien là, vous viendrez nous rencontrer. Là, vous connaissez notre situation. Parce qu'on veut pas hypothéquer la paroisse Notre-Dame pour des années à venir pour un stationnement qui sert à l'hôpital de Roberval et à la population de Roberval. Les autres, on s'en sert 2 heures par semaine. C'est le stationnement de l'église Notre-Dame. Oui. On ne peut pas commencer à faire l'entretien et le déblaiement du stationnement de l'église Notre-Dame. Mais c'est juste le stationnement en façade, là. C'est pas toute la grandeur, là. Ça commence par la façade, puis après ça, on demande le côté. Puis... Oh non, il ben, n'était pas question du côté, par contre. Si vous verriez toutes les demandes qu'on a, M. Maltais, là... Je comprends, vous avez des demandes, mais je pense que là, celle-là est primordiale parce que ça rendrait service à la population en grandeur. En tout cas, soyez sûr qu'on va sûrement vous contacter à ce sujet-là. Aucun Même problème. tout le conseil. Oui, vous viendrez nous rencontrer au complet. OK. Merci. Plaisir. Bon, en passant, Oui. une autre question. Les lumières de circulation sur le boulevard Marcotte ont-ils fini de... Pratiquement, je sais que la semaine dernière, ils ont encore fait quelques petits ajustements. Mais ça se peut-tu que quand la lumière est verte, est rouge pour les personnes qui veulent circuler à pied, là, quand elle tombe... quand elle est verte,
les chars ont à peu près 2 ou 3 autos qu'on a le temps de passer avant qu'elles redeviennent encore jaunes. Ben, c'est parce que ça demande une resynchronisation. Ce qu'il faut comprendre, les feux de circulation sont tous synchronisés, bien comme il faut. OK. Mais aussitôt que quelqu'un qui demande pour traverser, à ce moment-là, ça vient interrompre la synchronisation. Et par la suite, ça prend quelques séquences pour synchroniser. C'est ce qui avait été expliqué par le service du ministère des Transports, puis c'est partout pareil, là. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont plus synchronisés à 70, ils sont à 50. Oui, ça, c'est... Fait qu'il faut rouler à 50. Oui, c'est correct, ça. Et si vous roulez à 50, ils sont parfaitement Mais synchronisés. ça veut dire que la synchronisation est terminée. Pas Pratiquement. mal terminé. Peut-être quelques petits ajustements, parce qu'ils l'ont fait encore la semaine dernière. Ouais. Puis ils nous avaient dit que c'était terminé, puis ils sont revenus. Là. J'ai vu qu'ils retravaillaient. Mais quand même, M. le maire, il faut dire que les gens ont le temps maintenant, quand oui. ils sont à pied, de passer sans courir. Hein? Puis les mamans avec les poussettes, là, ils courent plus. Là. Oui. Ils savent qu'ils ont assez de temps pour traverser. Puis c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est sécuritaire. C'est ça. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Donc, nous allons ajouter sur l'ordre du jour le point 3.2, acceptation de l'offre de service présentée par Campbell Scientific Canada Corporation, projet de station météo connectée. Nous allons ajouter également le point 10.2, qui est appui au projet de la Corporation du Jardin des Ursulines dans le projet d'arbres en art, symposium de sculpture naturelle. Et nous retirons, le point 5.2 et le point 9.2. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. M. Gagnon avec Mme Claveau. Merci beaucoup. Acceptation des procès-verbaux, Assemblée publique du 19 juin 2017, 19h, et Assemblée générale du 19 juin 2017 à 20h. Proposé par Mme Girard, secondé par M. Lachance. Services financiers en 2. M. Gagnon, 2.1. Oui. Donc, la liste des comptes à payer pour l'Assemblée du 3 juillet 2017. Le grand total du Fonds général est 356 942 et 14 sous. Il n'y a pas de règlement d'emprunt, donc ce serait tout. J'en fais la proposition. Oui. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 3, travaux publics, M. Labrec, 3.1. Merci. L'acceptation de la soumission APPS 2017-006 sur invitation. Ça concerne le déneigement à l'aérogare, à la station de surpression numéro 2 et à l'allée principale du cimetière. Donc, les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation qui a été présenté à 8 fournisseurs. 2 fournisseurs ont déposé une proposition. La première est Ferme Laroche et Fils, SENC. Le total pour les 3 années, c'est 13 721,17. L'autre entreprise, c'est 9314-7056 Québec Incorporé. Excusez, faisant affaire sous le nom d'Aménagement Flash. Le total est de 13 500 $. Donc, après étude des soumissions, on nous recommande l'acceptation de la plus basse, qui est 9314-7056 Québec Inc., faisant affaire sous le nom d'Aménagement Flash, pour le montant de 13 500 plus taxes. Et également autoriser M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer les documents au nom de la Ville. Secondé par M. Lachance, en 3.2. L'acceptation de l'offre de service présentée par Campbell Scientific Canada Corporation. C'est sur le projet de station météo connectée. Le montant est de 9 000 $, les taxes en su. Ça, c'est pour la mise en place de 3 stations météo connectées. Ce sont des capteurs pluviométriques puis qui comptent également la hauteur de la neige. Le contrat pour une durée de 2 ans, à raison de 125 $ par mois par station météo, qui représente le total de 9 000 $, les taxes en su. Donc, il faut également autoriser le directeur du service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer le document d'acceptation au nom de la Ville et en faire la proposition. Secondé par Mme Girard, merci. En 4, hygiène du milieu, M. Labrec, 4.1. Oui, l'acceptation de la soumission APPS 2017-008, c'est sur invitation également. C'est pour le déneigement des 2 stations de pompage, boulevard de Lens à Roberval. Les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation à 7 fournisseurs. Un seul a déposé une proposition. C'est la ferme Sylvain Simard. Le total des 3 années est de 1 605 $.
plus taxes. Donc, après étude de la soumission, on nous recommande de l'accepter. C'est ça, la firme de M. Sylvain Simard, et d'autoriser M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer l'entente en question. J'en fais proposition. Second départ. Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 4. En 5. Aménagement du territoire, 5 points. 5.1, c'est une décision sur la demande de dérogation mineure numéro 2017-007. Madame Jeanne Tremblay et Monsieur Étienne Guillemette-Mongeur. C'est au 438 du boulevard de Lens à Roberval. C'est sur les lots 6 110 205, 6 110 207 et 6 110 208 du cadastre du Québec. Donc, Mme Tremblay et M. Guillaume Mongeur sont les propriétaires de la résidence. Ils désirent construire leur résidence sur leur terrain, mais son orientation face au lac ainsi que sa dimension ne permettent pas de respecter la distance face à l'emprise ferroviaire. La demande consiste donc à permettre l'implantation de la résidence à 8,90 mètres au lieu de 10 mètres par rapport à l'emprise de la limite ferroviaire selon notre règlement. Excusez-moi. La dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Les explications sont données. Je suis en train de les donner présentement. Un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville. À la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. L'immeuble visé par la présente demande de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Puis la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires d'un immeuble voisin sur leur droit de propriété. Donc, sur recommandation du service consultatif d'urbanisme, on nous recommande de l'accepter. Et cette dérogation mineure accordée est applicable qu'à l'encontre du bâtiment principal démontré au projet d'implantation préparé par l'arpenteur géomètre Patrice Drolette sous sa minute numéro 1039. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 5.3. C'est l'acceptation de l'offre de services professionnels en ingénierie qui concerne l'étude géotechnique. C'est une étude de stabilité des pentes. L'entreprise, c'est Enveloppe Corporation, au montant de 20 400 $ les taxes en su. Cette étude de pente-là va se faire dans le secteur de la rue des Cèdres. On demande également de mandater le directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu pour qu'il soit autorisé à signer le document d'acceptation au nom de la Ville. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Oui. Merci. Donc, en 6, développement économique, Mme Guillemette, 6.1. Oui, donc en 6.1, la clinique Un petit coup de pouce, propriété de Mesdames Valérie Gagnon et Chantal Hamel. Programme d'aide financière Centre-Ville, section 2, référence au règlement numéro 2016-19. C'est une demande d'aide financière, donc concernant les immeubles locatifs au centre-ville. Donc, la première année, c'est le même règlement qu'habituellement. La première année, c'est 5 $ le pied carré. Deuxième année, 3 $ le pied carré. Troisième année et quatrième année, donc une subvention de 2 $ le pied carré. Donc, dans le dossier qui nous préoccupe, c'est un total de 2 570 $ payables à l'ordre de Mesdames Valérie Gagnon et Chantal Hamel. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 7, sécurité publique, Mme Claveau, 7.1. Oui, merci, M. le maire. C'est l'acceptation de la soumission APPS 2017-018 sur invitation. C'est la conversion des appareils respiratoires du service de sécurité incendie et c'est l'achat de nouvelles bouteilles d'air comprimé. Les soumissions reçues, on avait équipement incendie CMP Mayer Incorporé, faisant affaire sous le nom de l'Arsenal, c'est à Drummondville. La conversion des appareils respiratoires 9516,25. Achat des bouteilles d'air comprimé, c'est 14 031 $ pour un total de 23 547,25.
La deuxième soumission, c'est Acklands Granger, ça c'est de Anjou. C'est la conversion des appareils respiratoires au montant de 16 647,42 et l'achat de bouteilles d'air comprimées au montant de 15 441,57 pour un total de 32 088,99 $. Donc, considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres, considérant que les deux fournisseurs ont déposé une proposition, donc, on accepte la soumission de la société Équipement Incendie CMP Meyer Incorporé, faisant affaire sous le nom de l'Arsenal, au montant de 23 547,25 $, taxes en su, pour la conversion de 9 appareils respiratoires et l'achat de 9 bouteilles d'air comprimées pour le service de sécurité incendie. Les frais de transport sont inclus dans le montant subventionné. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 7.2. C'est l'acceptation de la soumission à PPS 2017-007. C'est sur invitation aussi. C'est pour le déneigement de la caserne incendie. Donc, on a Ferme Sylvain Simard pour un montant de 8 138 $ et la compagnie 9110-2491 Québec Inc. pour un montant de 9 250 $. Donc, il y avait aussi Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Aménagement Flash pour un montant de 7 500 $. Et on a aussi Rockgay Contracteurs et Fils Incorporé pour un montant de 9 000 $. Donc, sur recommandation de l'assistante trésorière, on a donné la soumission à la société 9314-7056 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Aménagement Flash pour une durée de 3 années, débutant le 15 octobre 2017 pour se terminer le 1er mai 2020, au montant de 7 500 $, taxes en su pour le déneigement de la caserne en sécurité incendie. Est-ce qu'on va aller ça? Donc, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par Mme Girard. En 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, 9 points. Protocole d'entente à intervenir avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, ses services des conteneurs de chasse pour l'année 2017. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente à intervenir avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean relativement au service des conteneurs de chasse pour l'année 2017. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard. En 9.3. Monsieur le maire, Oui. au sujet de ce conteneur-là, Oui. c'est qui? Y a-t-il quelqu'un au niveau de la ville qui gère quand c'est le temps de le faire vider ou quoi que ce soit? C'est la RMA. C'est la RMA? C'est la RMA qui s'en occupe. Ce qu'on demande, c'est ça, une fréquence d'élevée 2 fois par semaine. Parce qu'on a le choix entre 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Nous, on a demandé 2 fois par semaine. Au moins, parce que l'année passée, il y était des fois que ça laissait à désirer, ça répandait. Oui, La chasse était bonne. Il y a les gens aussi, l'utilisation qu'ils en font. Il y en a que des fois qui... Moi, j'ai déjà arrivé, puis il avait envoyé tout ça, même si le conteneur était vide, direct comme ça à côté, puis... C'est vrai, mais c'est parce que le conteneur, l'année passée, que le conteneur qui était là, moi, personnellement, je le trouvais trop haut. C'est moi, j'y vais plus, j'ai plus le droit, là, mais je le trouvais trop haut. Alors, la personne qui arrive là avec un quartier d'orignal, c'est pas facile de tirer ça là-dedans. Là. Je sais pas si ça répond bien de lui demander un plus bas. Ben, c'est parce qu'un plus bas va en mettre moins. Non, un plus bas, mais plus long. Ça fera la même chose. Il faut toujours vérifier. Oui, ça, on va vérifier va des fois. Parce que ça, c'est un des problèmes, je peux vous le dire C'est officiellement. la hauteur, il est à quoi? Non, c'était un bon 6 pieds et peut-être plus. Ah non, pas tant que ça. Ah non, Je vous le dis. Je vais à tous les semaines, M. Maltais, vous avez le bon, là. Je vais porter au moins 10 à 15 carcasses d'oiseaux migrateurs à chaque semaine. Ben, en tout cas, J'ai des charges avec mon camion, puis c'est la hauteur, là. Même pas ici. Même pas là. Non. Vous ne l'avez pas, là. On ira voir tous les deux à l'automne. Parfait. Mais faites la demande, ça vaut à peine. Amenez vos carcasses, je vais amener les miennes. Non, je ne vais pas le mettre. Ah, vous ne pouvez plus, vous? Non. OK. C'est beau. Faites autre chose. OK, correct.
Donc, on était rendu au point 9.4, 9.3. c'est demande d'aide financière. 9.3. Ah ouais, n'oubliez pas celui-là. Je n'ai pas sûr. Règlement numéro 2020-17-02, c'est règlement décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Laveille de Roberval et remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains sportifs adjacents. C'est Construction Unibic Incorporée. C'est l'acceptation du décompte progressif de numéro 2, 486 994,41, taxes en su. C'est de l'autorisation de paiement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard en 9.4. Ces demandes d'aide financière, c'est le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs. C'est la composante 3, c'est la tête d'excellence, c'est Yann Simard. C'est pour une participation de différentes compétitions de taekwondo, une partie des frais de transport pour un montant de 500 $. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Secondé par M. Gagnon. Le point 10, culture, Mme Girard en 10 points. Merci. En 10.1, on déneige aussi en culture. Oui. Donc, on veut s'assurer que le stationnement de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque va être déneigé cet hiver. C'est l'acceptation de la soumission APPS 2017-009 sur invitation, déneigement, stationnement de la bibliothèque. Donc, considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présenté à 7 fournisseurs. 3 fournisseurs ont déposé une proposition. Donc, c'est 9110-2491 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Éric Tanguay, excavation et déneigement, pour un montant de 3 750 $ sur les 3 années. 9314-7056 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Aménagement Flash pour un montant de 9 000 $ sur les 3 années. Roguet Contracteurs et Fils incorporé pour un montant de 7 500 $ pour les 3 années. Donc, après étude et sur recommandation, on nous suggère d'accepter la soumission la plus basse de la société 9110-2491 Québec Inc. Éric Tanguay, excavation et déneigement, pour une durée de 3 ans débutant le 15 octobre 2017 pour se terminer le 1er mai 2020 au montant de 3 750 $ taxes en sus pour le déneigement du stationnement de la bibliothèque municipale Georges-Henri Lévesque. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Et juste préciser que tout à l'heure, en 9.4, c'était Yann Simard et non pas Yann Lapierre pour la demande d'aide financière. Il y a une petite coquille, là. Et en 10.2? Oui, en 10.2, c'est un appui au projet de la Corporation du Jardin des Ursulines pour le projet d'arbres en art. C'est un symposium de sculpture naturelle et c'est une demande d'aide financière dans l'enveloppe locale de la Ville de Roberval à la municipalité régionale à la MRC Domaine du Roi. Donc, la Ville de Roberval appuie la demande d'aide financière pour un montant de 6 325 $ dans l'enveloppe locale de la municipalité de Roberval en rapport avec le projet d'arbres en art Symposium Sculpture naturelle qui aura lieu du 4 au 5 août au Jardin des Ursulines. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 13, lecture et adoption de règlement. Oui. Donc, on est à 13.1, oui. C'est l'adoption du règlement numéro 2017-05 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à permettre les établissements de services personnels dans les zones RC5 et RC7. C'est un règlement que l'on adopte ce soir avec dispense de lecture. Je veux simplement vous mentionner que c'est la dernière étape du processus que nous avons débuté il y a quelque temps de cela. Simplement, peut-être à titre informatif, il s'agit de la zone qui est située dans le quadrilatère, située entre l'avenue Auger, l'avenue Roberval, le boulevard Saint-Joseph et la rue Scott. Donc, l'objectif de cette modification-là, c'est de permettre l'implantation, outre les usages déjà permis, des usages liés au groupe de commerce 2C, qui sont les services personnels, donc en façade des terrains adjacents au boulevard Saint-Joseph et à la rue Scott. Donc, comme usage principal. Actuellement, c'était uniquement les usages accessoires qui étaient permis dans ce secteur-là.
C'est l'objet de la modification réglementaire que l'on complète par cette étape-là de ce soir. Monsieur le maire, comme on est à l'étape de l'adoption, je vais vous demander de faire déclarer par chacun des membres du conseil là, la petite formule que vous avez entre les mains. En un, que vous avez bien reçu copie du présent règlement au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la présente séance, que vous en avez pris connaissance et que vous renoncez à sa lecture. Oui, merci. Par un proposeur. Proposé par M. Labrec, secondé par Mme Girard. Oui, question? Monsieur le maire, Oui. ce règlement-là, là, ça veut-tu dire que quelqu'un, exemple, qui reste d'une rue en arrière, là, il ne pourra pas se faire un bureau de notaire, disons, Comme usage principal. Donc là, ce qu'on fait, les usages accessoires étaient déjà prévus. Donc, il y en avait déjà qui avaient des... je vous donne l'exemple, la cordonnerie là, sur la Guscotte. Oui. Bien, le monsieur demeure là, puis il opérait son commerce, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un ne pouvait pas donc faire un usage principal uniquement d'un service personnel. Il fallait vraiment que ce soit un usage accessoire. Bien là, ça va être permis à titre d'usage principal. Mais seulement pour les terrains situés en façade du boulevard Saint-Joseph ou de la Guscotte. OK. OK, merci. Au niveau de la correspondance, donc, nous avons reçu une lettre de remerciement de la part de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, qui remercie les membres du Conseil de votre soutien pour la marche de l'espoir qui a eu lieu là, dernièrement. Également, ici, nous avons reçu une correspondance de la part du Bureau des congrès Lac-Saint-Jean qui nous transmettait des outils touristiques là, concernant le Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendra sur le territoire de la ville de Roberval. Également, une correspondance de la part de la MRC Domaine du Roi qui nous transmettait une copie de la résolution numéro 2017-150 qui a été adoptée par le Conseil de la MRC en vertu des dispositions du Code municipal du Québec afin de signifier leur intention d'acquérir la compétence en matière de transport collectif et adapté de personnes pour son territoire. Donc, ça complète la correspondance à mon niveau. Parfait. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil. On se donne rendez-vous le 7 août 2017, donc tout de suite en milieu de période estivale. Proposeur, Proposé par. Monsieur le maire? Oui. Vous savez, on reçoit dans nos maisons le Roberval à vue. Et celui qu'on vient de recevoir sur l'économie d'eau potable, c'est tellement bien fait, Monsieur le maire, Oui, qu'il faut absolument que les citoyens de la ville de Roberval lisent ça. Et ils vont être capables de savoir quand est-ce arroser leur pelouse, quand est-ce remplir leur piscine, ainsi de suite. Ça, là, c'est très bien fait. C'est notre ingénieur, ça, qui a fait ça. Ne pas faire pousser l'asphalte, ne pas faire fondre la neige. Oui. Toutes des recommandations éco-responsables. C'est ça, mais il faut absolument que les gens le lisent bien pour répondre aux questions. Oui. Donc, vous proposez sûrement la levée de l'Assemblée? Oui. Secondé par M. Gagnon? Oui. Merci beaucoup. Question aux journalistes? Oui, M. le maire, concernant l'étude géotechnique, l'étude de stabilité des pentes, est-ce qu'il y a une problématique particulière dans la rue des Cèdres ou qu'est-ce qu'on veut, évaluer? Oui, il y a une problématique particulière qui a été constatée, puis on ne prend pas de chance, on va faire une étude. Parce qu'il y a une remise qui est un terrain qui a été affecté suite aux fortes pluies et peut-être aussi parce que ça se travaillait depuis quelques années. Et puis, on va faire une étude pour s'assurer de la stabilité des sols dans ce secteur. C'est quoi? C'est des terrains qui... Quoi, il y a eu des glissements de terrain? Il y a eu un petit glissement de terrain. Okay. Les maisons sont comme un peu plus bas, puis c'est en pente comme ça, ou c'est le contraire? Bien, les maisons ont resté là. Là, c'est à l'arrière. À l'arrière, il y a eu un glissement. Okay, c'est un peu plus bas, puis il y a eu un glissement. À titre préventif. Oui. Y a-t-il une raison particulière pourquoi le 5.2 a été retiré de l'ordre du jour? Oui, parce que ça va coûter gratis. C'est payé par le gouvernement du Québec, par les arpenteurs. Fait que quand il y a possibilité ça va se faire. Oui. Ça se fait, sauf que ça va être aux frais du gouvernement du Québec. Okay. Et on en est très satisfait. On les remercie d'ailleurs. Donc, les contribuables robertvallois vont économiser du moins sur cette portion-là. Parce qu'on veut comme délimiter ou savoir exactement
où se situe, où se termine Roberval, puis où se termine Bien, Massillon? c'est pour la révision cadastrale. OK. Veut dire, en fonction, exemple, pour les élections. Tout simplement. Puis c'est un dossier qui, depuis 2009 OK. qu'on travaille ça, mais là, on va vraiment complètement de l'avant. Puis d'ailleurs, le conseil de banque avait passé des résolutions dans le même sens aussi. Concernant les sondages qui ont eu lieu sur Internet pour les services aériens, Oui. est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça a été analysé? On est en train de travailler là-dessus présentement. On travaille là-dessus. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu au sondage? Il y a eu, au niveau des entreprises, c'est près de 80 qui ont participé. Au niveau de la population, plusieurs centaines. Donc, on a des données, mais on est en train de travailler ça. On regarde différentes autres avenues également. Bien, il y a le sommet aérien aussi qui s'en vient bientôt, normalement, là, début 2018. Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder aussi. Puis j'imagine que c'est la firme qui a été mandatée qui va faire justement l'analyse des données puis qui va vous arriver avec un rapport. Puis, Oui, on a eu le rapport, mais on travaille présentement avec ça là, pour voir. Mais c'est-tu concluant? Y a-tu un intérêt pour un service aérien ou non? Il y a un intérêt qui est là. Il faut voir également à assurer une viabilité, OK, bien entendu. Donc, lorsque ça sera le temps, bien, on va faire une présentation, puis on pourra voir vers quel type d'orientation. Mais présentement, on est encore au stade vraiment de regarder tout ça, là. Peut-être une dernière question qui va peut-être s'adresser plus aux conseillères et aux conseillers. Et M. Gagnon qui a donné ses intentions pour les prochaines élections. Fait que je ne sais pas s'il y a des conseillères, des conseillers qui ont réfléchi et qui veulent faire part de leur décision. Pas ce soir, mais quand on va revenir de vacances. On réfléchit encore. Okay. Est-ce que c'est la réflexion, c'est... Idem. Ah, ben, coudonc. Les vacances portent fruit. Ou besoin de vacances. Ou non. On a besoin de vacances. Merci. C'est bon les questions? Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.